C'est 61 classes, c'est un énorme budget pour la ville, on oublie de le dire, c'est près de 20 millions en tout. Et vous avez vu qu'en matière d'investissement, ça n'est pas moins. Et que quand l'État fait des réformes, par exemple, qu'elle impose aux collectivités, les collectivités ont une charge supplémentaire. Le dédoublement des classes, pour nous, par exemple, est une charge. Les ATSEM que nous mettons dans les écoles, c'est-à-dire les aides scolaires qui vont dans chaque classe, ou en tout cas dans chaque école, là aussi ça a un coût qui est pris en charge par la collectivité. Et pour tout cela, on ne peut pas dire qu'il y ait en compensation les crédits nécessaires venant de l'État. Donc on voit bien que petit à petit, l'État se décharge sur les collectivités pour faire fonctionner ces écoles. Aujourd'hui c'est très clair, sans les mairies, ou sans les départements, ou sans les régions, les écoles ne fonctionneraient pas. Mais c'est quelque chose qu'il faut, en matière de restrictions budgétaires, surveiller de près, parce que j'ai vu le débat nourri sur l'augmentation des impôts. Mais vous savez, plus l'État en demande, plus tout le monde en demande, et moins l'argent est disponible. Et quand vous avez à Perpignan une ville comme la nôtre, qui est quand même une ville pauvre, en tout cas une ville où il y a des quartiers pauvres, mais où le revenu par habitant est dans l'agglomération l'un des plus bas, eh bien c'est pas facile de maintenir de la culture, de maintenir du sport et de maintenir un confort éducatif à ce niveau-là. C'est des efforts, je pense, qu'il faut montrer aux populations, parce qu'ils ne savent pas tout ça en fait. Ils croient qu'ils rentrent dans une école, tout se passe bien, donc, mais la mairie est pour beaucoup. Et ça, je pense que c'est important de le dire. C'est la création, déjà depuis l'année dernière, d'une brigade de la police municipale qui intervient dans les écoles à la demande des enseignants sur des cas bien particuliers. Alors, on ne peut pas dire qu'il y ait eu beaucoup de cas jusqu'à aujourd'hui, mais c'est arrivé. On va les compter sur les 10 doigts de la main, mais quand même. Et donc on est très attentif à cela, parce qu'on voit comment ça peut dégénérer et comment des drames peuvent très vite arriver. C'est un projet à plus de 5 millions d'euros, ce qui est évidemment très important, et c'est pour doubler la capacité, puisque là on a à peu près 150-160 élèves et qu'à terme on en passerait à près de 300. Et c'est un projet qui va démarrer et qui sera avant la fin du mandat inauguré.